tous, aujourd'hui on s'occupe d'un MacBook Pro qui est pas tout jeune, c'est un 2010, donc c'est un A1278 Unibody. Alors, le client m'explique, le Mac ne s'allume plus suite à une tentative de changement de la batterie. Après quelques investigations, on parvient à le démarrer une fois sur deux grâce au PowerPad. Alors ça en fait c'est sur la carte mère, on peut démarrer en faisant un petit court-circuit sur un signal. Mais plus rien ensuite, ne s'est plus jamais rallumé. Ok, ça marche. Donc on va le démonter, on va voir un petit peu ce qui se passe. Je vais quand même le brancher rapidement à l'alimentation pour voir si on a une petite LED ou quelque chose. Alors j'ai bien une LED verte ici là, mais qui ne passe pas au orange. Donc en gros là, le Mac, la puce SMC démarre bien, hein, elle communique avec le petit câble de charge qui est ici. Donc là c'est bon, on a au moins ça qui est prêt. Par contre j'ai pas la lumière orange, ce qui indique que là il n'y a pas de charge. Donc soit la batterie elle est à fond, mais ce qui m'étonnerait, non, j'ai rien quand j'appuie sur le bouton là. D'ailleurs c'est assez intéressant. Quand j'appuie ici, normalement il y a un petit bouton sur la tranche là, on est censé avoir des petites LED pour indiquer le pourcentage de batterie. Sauf que là, rien du tout. Ce qui veut dire que là, il y a un truc qui communique pas correctement, peut-être avec la puce de charge. Ok, bon, alors je vais l'ouvrir, on va démonter la carte mère, on va voir un petit peu ce qui se passe, c'est parti. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère, donc voilà, c'est vraiment les anciens modèles, mais ça, bon, ça a l'avantage d'être réparable beaucoup plus que les nouveaux. Alors, on va regarder déjà si on a certaines lignes d'alimentation qui sont présentes, je vais passer sur le microscope. Voilà, donc je vais tester en premier lieu la ligne PPBus, donc c'est en gros la ligne principale de la carte mère, c'est un peu l'essence, sans elle forcément la machine ne peut pas démarrer, on va voir combien on a. Ouais, donc c'est extrêmement faible, je suis quasiment, en fait il n'y a rien, hein, je suis à 0,6, je suis censé avoir 12 volts 6, là j'ai vraiment rien, donc c'est pas normal du tout. Alors, j'ai vu, comme je disais tout à l'heure sur la vidéo, que quand j'appuyais sur le petit bouton sur la tranche sur le côté, je n'avais pas les petites LED pour indiquer la puissance de charge de la batterie. Donc on va tester rapidement sur la puce de charge qui est ici, hop, si ça communique bien avec la SMC. Parce que là, techniquement, c'est la puce de charge qui va dire à certains transistors de s'ouvrir pour qu'on ait le PPBus, qui n'est pas présent. C'est la puce de charge qui va aussi nous indiquer les petites lettres sur le côté de la tranche pour nous dire à combien de pourcentage de charge est la batterie. Et là, c'est pas présent. Donc pour l'instant, je me ciblerai bien sur un problème au niveau de la puce de charge. Je vais passer sur le schéma et on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Nous voici donc sur le schéma. Alors, je vais zoomer sur la petite puce de charge en question, je vais cliquer dessus. Et ce que je vais regarder en premier lieu, c'est si elle est bien alimentée, tout simplement. Donc ça va être le DC in ici. Hop, je vais rezoomer dessus parce que ça m'a décalé. Donc ça va être sur une résistance ici, par exemple. Hop, je vais tester de nouveau au multimètre. Donc je vais tester si j'ai quelque chose sur cette résistance ici. Hop. Donc oui, 18V7, donc ça vient du chargeur, donc la puce de charge est bien alimentée, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc on va chercher un peu plus loin, donc au niveau des signaux. Il faut savoir que la puce de charge va communiquer avec la puce SMC, elle qui va en gros démarrer la machine. Je vais voir si ça communique bien, parce que là par contre ça peut être lié au système qui est sur la tranche où on n'a pas de LED. Donc si ça ne communique pas correctement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Soit il n'y a pas de courant, parce qu'il y a un court-circuit par exemple, soit il y a une des puces qui est HS, et dans ces cas-là forcément ça ne peut plus fonctionner. Alors je vais vérifier sur le schéma et on va regarder ça. Donc sur la puce de charge toujours, on a deux lignes ici, le SMBus SMC BSA SDA pour data et SCL pour clock. En gros ces deux lignes là, c'est ça qui vont permettre aux composants différents, donc là par exemple la SMC qui est ici, ainsi que la puce de charge qui est là, et ensuite la petite barre de LED qui est branchée sur ce connecteur-là, et bien c'est grâce à ça que ça va communiquer. Donc on va tester sur ces pads-là, donc 10 et 11, SDA, SCL, si là déjà j'ai quelque chose qui se passe, est-ce que j'ai 3V3, parce que c'est le voltage de référence là-dessus, et si je n'ai rien, pourquoi? Alors c'est parti, on fait le test. Hop, donc de nouveau sur le microscope, on fait le petit test de tension ici, 0,228, c'est extrêmement faible, c'est pas normal. Et là, 1V32. On n'est pas censé avoir ça, on est censé avoir beaucoup plus. On est censé avoir du 3V3. Donc là, on a bien quelque chose qui ne va pas sur la ligne de communication. C'est ce qui explique pourquoi la machine ne démarre pas. C'est ce qui explique pourquoi le PPBus n'est pas présent, parce que la puce de charge ne communique pas correctement avec la SMC. Du coup, elle ne sait pas combien de tension elle est censée donner sur le PPBus. Et c'est ce qui explique aussi sur la tranche pourquoi le bouton ne fonctionne pas. Très bien, je vais donc démonter la carte mère, et là on va essayer de chercher un peu plus loin. Je vais pour commencer dessouder cette puce de charge, parce que c'est peut-être bien elle qui pull down, donc en gros c'est elle qui pose problème au niveau des signaux, sans doute. Si ça fait toujours pareil, il y a de fortes chances pour que ce soit la SMC. Là ce sera un peu plus grave, mais ça peut se réparer quand même. Allez c'est parti, je démonte la carte, on enlève la petite puce de charge, parce que c'est la plus facile à enlever, et on voit si, en mode diode, on va voir si ça remonte au niveau des valeurs. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère, donc là je vais pouvoir dessouder le petit composant, la puce de charge, et on va voir si, déjà je vais faire un test en mode diode quand même pour être sûr, et on va voir si on a du mieux après l'avoir enlevé. Alors je vous repasse hop sur le microscope en mode diode, toc, voilà, pof pof pof, toc, voilà parfait. Alors je vais refaire le focus, encore une fois, voilà, donc là on va tester les valeurs, pour savoir à combien on est.
Et à combien on sera si je retire le plus de charge. Donc c'était le troisième pad ici. Donc là je suis à, voilà, je suis quasiment en court-circuit, hein, 0,017. Et celui d'à côté, lui il paraît normal, 0,434, ça me paraît bien. Donc en gros on n'aurait qu'une ligne qui serait court-circuit, ce serait celle-ci. Ok, donc je retire le composant et on voit un petit peu s'il y a du mieux après. Si ça fait toujours pareil, eh bien il n'y a pas 30 000 solutions, c'est que ce sera la puce SMC qui est HS. Et dans ces cas-là on la changera aussi. On fait ça, c'est parti. Très bien, donc maintenant que j'ai retiré la puce, je vais refaire un test en mode diode sur la ligne qui était pas bonne. Et on est remonté énormément, on n'est plus en court-circuit, on est à 0,524, donc c'était bien la puce de charge qui était claquée, je réessaye à côté. Là aussi on a rebaissé un petit peu, mais parce que la carte est chaude. Mais voilà, c'était bien la puce de charge qui a claqué. Alors, le client a changé sa batterie, donc maintenant il faudra voir si quand je vais changer la puce de charge, quand je vais rebrancher la batterie, voir si ça brûle pas. Si ça refait pareil, c'est que c'est la batterie qui a un défaut aussi, et c'est elle qui a provoqué tout ça. On va voir, on va le découvrir, bon c'est plutôt rare, mais ça pourrait arriver. Donc je vais aller chercher une petite puce de charge, on va la remplacer, déjà la machine devrait pouvoir redémarrer à nouveau, et ensuite on pourra voir pour rebrancher la batterie. Voilà, donc j'ai pris un nouveau composant, il est au bout de mes Bruxelles là, je vais le mettre en place sur la carte, on va mettre un petit peu de flux. Très bien. On va le ressouder. Et techniquement, ça va résoudre d'autres soucis. Parfait, je laisse refroidir, je fais un dernier test, on va voir si les valeurs sont normales cette fois-ci, et on pourra faire un essai. Donc là je suis sur la troisième patte, je suis plus à 0,017, je suis à 0, on va dire 400, j'arrondis parce que ça remonte un peu parce que la carte est chaude. À côté, pareil, valeur normale, donc pas de soucis, de ce côté-là on est bon. J'attends que la carte se refroidisse vraiment bien, et je branche pour faire un essai, mais normalement on devrait avoir un boot. Un petit peu chaud, j'attends un petit peu. Je sais pas si j'ai une petite pompe pour refroidir. Ouais, elle est là. Parfait. C'est pas mal. Allez, je vais essayer de la brancher et on va regarder si on a un ventilateur qui se met en route, mais je pense que ça pourrait être possible. Hop. Je rebranche le petit MagSafe. J'ai bien la petite LED. Je vais donc essayer de démarrer la carte au niveau des pads. Et j'ai bien un petit ventilateur qui se met en route, qui tourne. Donc la carte mère démarre, pas de souci. Donc c'était bien la petite puce de charge. C'était un diagnostic assez rapide. Alors il faut savoir évidemment dans quel ordre vont les tensions et signaux pour démarrer la carte. Mais là pour l'instant c'était pas bien grave. Maintenant on va essayer de brancher la batterie. J'espère qu'elle va se mettre en charge. Il est possible que ce soit juste un coup de pas de bol. Le client a changé sa batterie et puis la puce a lâché entre les deux. Ça peut arriver. Ou alors la batterie a grillé la puce de charge. Et là on va le découvrir quand je vais rebrancher. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir le découvrir. Donc je vais faire ça tout de suite. Je le remonte. Je mets la batterie et on voit. Voilà, donc j'ai remonté rapidement toute la carte mère. Donc maintenant, quand j'appuie sur... Bon, la batterie est chargée, mais quand j'appuie, j'ai bien la petite LED qui clignote, il n'y a pas de souci. Quand je le branche, j'ai bien la LED qui passe du vert au orange, s'il me fait dans quelques secondes normalement, parce que là, il devrait se mettre voilà, en charge, c'est bon. À mon alimentation, je vois bien que ça charge correctement, donc ça monte gentiment en ampérage. Et au niveau du démarrage, hop, on a une machine qui devrait s'allumer, j'ai testé tout à l'heure, mais ça devrait aller. Voilà, hop, j'ai le son. J'ai le lecteur C qui se met en route, j'ai le bel écran avec la pomme qui va pas trop tarder à arriver. Je pense que le système a été réinstallé peut-être entre les deux parce que la pomme a du mal à se mettre, parce qu'il a un temps de latence pour trouver le disque dur au niveau du système de boot, mais c'est pas grave, je le changerai dans le menu de démarrage. C'est un truc assez courant sur ces modèles-là quand on réinstalle le système ou quand on change le disque dur de carte mère ou quoi que ce soit. Mais la pomme va arriver. Et on peut faire Alt dans ces cas-là pour démarrer directement sur le bon disque et ça permet de gagner un petit peu de temps. Bon, c'est pas très... C'est un détail, on va dire, mais je le réglerai dans ces cas pour le client, histoire qu'il n'ait pas à attendre à chaque fois 30 secondes à peu près pour
pour démarrer sa machine. Voilà, hop, c'est tout bon, ça démarre. Donc là, c'est OK. Et donc, j'ai fait une petite vidéo quand même par acquis de conscience avant de remonter le Mac pour être sûr que la puce communiquait correctement entre la SMC et la puce de charge que je vous montre là, du coup, sur l'écran. Ça m'a permis de tester vraiment pour être sûr qu'il y avait une bien communication avant de brancher la batterie, des fois que la batterie aurait un souci. Donc la batterie va bien, c'est bien la batterie du client. Alors est-ce qu'il y a eu une mauvaise manipulation au moment du débranchement, rebranchement, ou est-ce que simplement, coup de pas de chance, c'est arrivé au moment où la batterie s'est changée, ça peut arriver aussi. Donc voilà, dans tous les cas, c'est réparé, je vais refermer le capot, et du coup, celui-ci pourra partir. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.